Un des trucs que j'aime le plus à vivre à Dubaï, c'est de pas remplir de feuilles d'impôt. C'est paradisiaque. Tu vois, rien que mentalement. Mm. Tu vois, pour le coup, je fais pas mal de trucs aux US tous les ans. Je suis comme ça. Ouais. Parce que les US, c'est 40 ans de prison à cause d'un fait historique catastrophique de l'histoire des US. Tu le connais? Je le connais pas. Ça, moi, US, j'ai pas fait grand chose. Ils n'arrivaient pas à arrêter Al Capone. Ils ont tout essayé pour arrêter Al Capone. Ils ont donné des pouvoirs de police étendus à l'IRS. Pour Al Capone. Sauf que l'IRS n'a jamais rendu ses pouvoirs. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, tout le monde a peur de l'IRS. Il y a une scène de Batman hors du commun, le dessin animé, où t'as le Joker qui reçoit un contrôle des impôts et le mec lui dit vous devez 122 millions de dollars sur les revenus du crime parce que aux US, l'IRS est tellement puissant que les criminels ont peur de pas déclarer les impôts de l'argent de la drogue. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Et t'as le Joker qui est dans ce dessin animé pour enfants, et dit fighting with Batman, of course, any day. But IRS, et voilà. Enfin, c'est. Dans les US, ça fait peur. Ouais, les US, il faut faire très attention. Alors, l'avantage, c'est que contrairement à la France, t'as un vrai écosystème de conseil qui risque plus gros que toi. Parce que aux US, un avocat il t'écrit une note. Tu prends un redressement. C'est lui le responsable. C'est lui, mais c'est pas lui le responsable. De lui-même, il vient. Moi, j'ai eu le cas, je me suis pris une petite amende, 55 000 $ d'amende pour une erreur d'un avocat. Moi, je me suis dit, c'est pour ma pomme à la française et tout. Le mec, je lui ai rien dit, parce que j'ai même pas été me dire, machin. Lui, il a eu la notice à IRS que j'avais pris l'amende. J'étais pas client depuis 3 ans. Il me dit, Mr. Amar, let us do the wire, tu vois. Parce que c'est la culture de la responsabilité. Donc, aux US, c'est très compliqué, ça fait peur, mais si tu prends les bons avocats et que t'es honnête, t'as jamais de problème, parce que même si l'avocat se trompe, parce qu'ils finissent toujours par se tromper, bien sûr, c'est lui qui paye. Donc tu dors tranquille. C'est juste t'as un cost of business, quoi. Il assume son erreur. Ils ont pas le choix, ils assument leurs erreurs. Chose qu'il n'y a pas en France. Non, mais en France, moi j'ai le cas de famille d'un avocat qui s'est trompé dans le calcul de l'earn-out de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a parlé le doc comme un Ahmar. Résultat, il se rend compte qu'il a 1,9 million qui lui est excusé. Le mec qui a racheté, il était trop content et il s'est dit, les mecs ne savent pas faire une multiplication. Il a attaqué en responsabilité l'avocat pendant 4 ans, 5 ans. Il a perdu. Ouais. Non, quand t'attaques les avocats, même en passant par le bâtonnier et tout. Moi, une fois, tu sais, j'avais un avocat, d'ailleurs après j'ai vu des articles graves sur lui, je tairai le nom, mais un avocat franco-luxembourgeois qui m'a facturé 25 000. Il a rien fait. Il a même pas envoyé une lettre au fisc. Il a rien fait. Il est parti faire du golf avec les 25 000. Et après, j'ai vu qu'il a arnaqué des clients 2 millions, 3 millions d'euros, qu'il est parti avec l'argent et lui est rien arrivé. Ils leur font rien parce qu'ils sont protégés, ces gens-là. Ils leur font rien. Mais bon, c'est dramatique parce que les lois, il y a un moment donné, je pense qu'il faut prendre chaque pays pour ses avantages. D'accord? Et aujourd'hui, tu vois, on parlait par exemple des expulsions d'appartements, mais même les murs commerciaux. Tu vois, moi j'étais spécialiste des murs commerciaux, les gens pensent que tu peux expulser les gens plus rapidement, c'est pas vrai. Alors que les murs commerciaux, c'est pas pour loger quelqu'un, ça rapporte du cash aux gens. Les gens gagnent de l'argent tous les mois. Mais le système, il est fait dans ce sens-là et c'est pour ça aujourd'hui Dubaï est loin.